Coucou tout le monde! Alors, je commence la semaine par quelques jours de repos dans le sud, près de Nîmes. Je vous laisse découvrir quelques images et on parle tout de suite après de couture. C'est ça où tu peux voir tout. Mais il faut un truc exprès derrière. Je sais pas si tu as sur le téléphone. C'est marrant, elle est obèse. Oh, bah qu'est-ce qui t'arrive? Une chèvre. Je sais pas. Attends. Je crois qu'elle veut quelque chose. J'ai toujours peur qu'elle fasse un coup de bélier. J'ai peur. T'es sûr, elle va pas nous faire un coup de bélier? Elle me mange pas. Elle veut peut-être. Par défense. Ah. Oui, bah si là elle nous charge, on est mal. Oui. Mais non. Ça sent en tout cas. Ça sent la chèvre. Ça sent la chèvre. Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui, je vais réaliser donc un t-shirt qui est issu de ce patron, c'est une variante en fait de ce modèle-là. Donc le patron, c'est un haut que je me suis déjà réalisé il n'y a pas longtemps, je vais vous remettre le lien sous la vidéo si vous voulez aller le voir. Donc il s'agit du patron McCall, donc 7359, c'est celui-là. Voilà. Et j'avais réalisé le modèle numéro C, ça c'est le modèle numéro C, où il y a en fait des bandes sur les manches. Voilà, on le voit, hein, la bande ici, une bande au niveau du col. Et j'avais choisi deux tissus en fait de couleurs différentes avec un tissu, un motif qui rappelait un peu les couleurs d'en haut, voilà, pour que ça fasse un petit effet. J'ai joué sur le tissu. Là maintenant, je vais refaire le modèle A. Donc je vous montre la différence. Donc ça, c'est celui que j'avais fait, hein, le modèle C, avec l'encolure et les bandes contrastantes. Et ici, en fait, le modèle A, il n'y a pas en fait ces bandes sur les manches. Par contre, les manches, je ne sais pas si on le voit bien ici, oui, il y a des petits plis, donc ça va être des fronces. Ça va être des fronces ou des plis, je sais pas trop, je verrai le patron. Je pense que c'est des fronces. Qui vont être en fait, le tissu va être ramené vers l'épaule. Voilà. Donc comme j'ai déjà fait ce patron là, j'ai certaines pièces que je vais pouvoir réutiliser et il m'en reste encore deux à tracer pour faire ce patron là. Parce que quand vous avez des variantes comme ça, souvent les pièces de patron sont presque les mêmes, mais ici par exemple vous voyez ça s'arrête et là en fait il faut le prolonger pour avoir le petit bout en plus. Voilà, c'est des petites variantes comme ça. Ici on voit que les manches sont beaucoup plus longues. Voilà, c'est des petits détails et ça permet en fait d'avoir comme si on avait plusieurs patrons. Alors là, je vais repasser mon patron, enfin toutes les pièces de mon patron, parce que c'est un modèle que j'avais déjà utilisé et que j'avais déjà fait. Donc en général, je les décalque et je les garde. Comme ça, si je veux refaire le même modèle avec des tissus différents, je peux les reprendre. Alors après, ils sont pliés, mais le papier ingraissable alimentaire, donc c'est un papier qui est utilisé dans l'alimentation, qui est vendu en très grand rouleau. Moi j'ai acheté le mien à gamme vert. Donc on peut passer, hein, le fer à repasser dessus, il n'y a pas de problème. Donc du coup on va le remettre à plat. C'est toujours bien de remettre à plat ces pièces de patron, tout simplement pour pas avoir des décalages sur le tissu. Si ça remonte, forcément vous risquez de moins couper à droite et à gauche. Voilà. Donc hop. Voilà. Du coup comme ça tiendra mieux. Donc je vais faire pareil avec les autres.
Alors il me reste, je crois, 2 pièces à redessiner parce que c'est pas tout à fait le même modèle que je vais refaire. C'est une petite variante. Et donc je vais devoir les retracer, les pièces qui me manquent. J'ai oublié de prendre mes palets. C'est un jeu de palets breton qui me sert en fait de poids pour tenir mon papier, pour tenir les patrons que je pose sur le tissu, etc. Très 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 pratique. D'ailleurs, je vous ai mis tous les liens du matériel que j'utilise sur mon blog. Voilà, je viens de finir donc de tracer tous mes patrons, mes pièces du patron sur le tissu. Et je pense que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je reprendrai demain. C'est déjà vendredi, la semaine est passée très vite. Aujourd'hui, je rédige mon article pour mon blog de couture et j'envoie également la newsletter à mes abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon blog, faites-le maintenant. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!